Bonjour, Mireille d'amour, bonjour, les génies d'amour. Bonjour, bonjour. Allô tout le monde, allô Dodo, allô les génies, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, faites-nous encore des signes si vous, comme d'habitude, hein, si vous entendez bien, puis si vous voyez bien l'image, des pouces en l'air ou des beaux cœurs. Je vais juste retrouver la page, je m'appelle Dodo, je m'excuse, j'ai perdu. OK, je l'ai trouvé, wouhou, pour pouvoir voir les commentaires de tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super beau sujet. Dominique, tu avais fait un appel à tous, un sondage à savoir les sujets, puis l'effet miroir est popé pas mal beaucoup. C'est cool parce que c'est un sujet que j'ai moi-même expérimenté hier. Je pense qu'on l'expérimente comme au quotidien. Hein? Ça, l'effet miroir, c'est juste qu'on n'en est pas tout le temps conscient. Merci de nous proposer ça. Merci. Merci d'être là, Dodo. On t'aime. Merci, Mireille d'amour, merci, les génies. Je vous aime parce que c'est grâce à vous que je peux faire ça. Si vous n'étiez pas là, j'aurais grand partage. On va se féliciter. On se félicite tout le monde. Bravo d'être mon miroir, mon écho. Bonjour, Barbara d'amour. Bon, oh, je suis contente. On est là, tout le monde. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment extraordinaire. Puis c'est vous, d'après mon sondage, qui l'avez voté le favori des sujets. L'effet miroir. Bonjour, Jacinthe d'amour. Je vois les génies apparaître. Tu les vois avant moi, c'est pas juste. Allô Jacinthe, allô Barbara, allô tout le monde. J'en ai une nez qui pique. Oh, quel beau sujet. Puis je sais qu'Hélène Lamour me l'avait déjà mentionné, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était important. Puis tout à coup, j'en parle dans le manuel du génie. Hein, tu vas lire un bel extrait tantôt, Mireille. Moi, j'en reviens pas de comment ça se fait que ça ne m'était pas apparu avant ce sujet-là aussi important parce que c'est tellement un principe extraordinaire. Quand on le comprend, ça peut vraiment changer notre vie. Puis là, je vais l'expliquer. Puis là, Mireille, je compte sur toi, là, au nom de tous nos génies. S'il y a des questions, je compte sur toi vraiment pour m'arrêter puis me dire, ben là, je ne comprends pas. Hein? T'inquiète, je me gêne pas d'habitude. OK, je sais que tu ne te gênes pas, mais Puis parce que gênez-vous pas aussi à poser des questions, les génies, parce que ça se peut que vous ayez des questions pertinentes aussi des fois, hein, auxquelles je ne vais pas penser. Fait que vous gênez pas, on est là tous ensemble. Alors oui, ben déjà, j'en ai une panoplie, mais je vais te laisser introduire. moi, j'ai pris des C'est notes. quoi l'effet miroir? C'est C'est une très première des question. notes. Bon, le principe, pour moi maintenant, avant de voir les pensées, l'effet miroir, je l'avais compris il y a plusieurs années, mais surtout avec John de Martini, quand je faisais le fameux exercice où j'écrivais les qualités puis les défauts de quelqu'un. C'était un peu, ça ressemble un petit peu à la méthode de Byron Katie qui est juge ton prochain. OK? On OK. écrit les défauts puis les qualités. Puis John y allait, lui, de façon très, très scientifique, là, avec des colonnes. Comme je dis, au début, c'était 14 colonnes, puis à la fin de mes formations avec lui, on était rendu à 42 colonnes. Mais pour moi, j'ai simplifié ça. Puis déjà, on le vit déjà dans notre vie, le principe du miroir, mais on ne le réalise pas, on ne s'en rend pas compte. Là, aujourd'hui, je vais nous le faire remarquer. Par exemple, c'est à propos des qualités puis des défauts. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va s'attarder plus aux défauts parce que c'est les pensées qui nous font plus mal. Alors, quand on juge quelqu'un, le principe, c'est que si je juge le défaut chez la personne ou je crois la pensée blessante à propos d'une autre personne, d'une situation ou d'une chose, ou à propos de moi-même, parce que moi aussi, je peux croire des pensées à propos de moi. Quand je crois ça pour les autres, parce que ça commence avec les autres, c'est que si je crois cette pensée-là pour les autres, si je juge quelqu'un, puis l'exercice, c'est de voir que je l'ai ce défaut-là, par exemple. OK? Par exemple, si je juge l'autre d'être irrespectueux, OK? Il manque de respect. La personne que je juge de manquer de respect, au moment où je juge ce défaut-là, ce que je ne vois pas, c'est que moi, je l'ai ce défaut-là.
Puis quand je juge, c'est parce que je pense que moi, je ne l'ai pas. Mais l'autre, quand je le vois chez l'autre, ce n'est pas l'autre qui est irrespectueux. C'est la pensée que je crois, il est irrespectueux. C'est là que ça entre en jeu l'histoire de la pensée. C'est que l'autre me sert de miroir pour que je puisse voir la pensée que je suis en train de croire. OK. Parce que, tu te souviens, Mireille, je l'ai dit plusieurs fois, je le dis encore aujourd'hui, la réalité est neutre. Le monde est neutre. Tout ce qui nous entoure est neutre. Ça veut dire que les personnes, les situations, les choses, et moi-même, toi-même, on est neutre. En fait, nous, on est un miroir. Oh, il est donc beau ton miroir. Il est en forme de cœur. Il est en forme de cœur. Il est en forme de cœur, le miroir. Puis c'est curieux parce qu'on passe notre vie à se regarder dans le miroir puis on se voit à l'envers. Hein? Ça fait drôle quand on se filme et on se voit. Là, moi, je me vois à l'endroit, je suis toute mêlée, là, tu sais. Je me vois dans l'enregistrement et je me dis, tu sais, on se fait prendre en photo et on ne se reconnaît pas. Ben non, parce qu'on passe notre vie à se voir à l'envers. La petite pensée, elle, la petite pensée, les autres sont un miroir. Puis la petite pensée, elle, se regarde dans le miroir. Ce que je vois chez l'autre, c'est les pensées que je crois. Ça veut dire que l'autre est un miroir vide. Tout ce que je vois, c'est les pensées que je crois. Tu Vas-y, m'en as parlé un petit peu. Un petit début. Oui, c'est déjà, genre, c'est parce que je suis encore comme la majorité des sujets. Là. Il y a plein de moments où je suis comme, ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Puis il y a d'autres moments où je suis comme, hein. Tu dis que tu étais toute mêlée, parce que tu le vois à l'envers. Hier, tu as dit ça, j'avais trouvé ça super beau. Tu sais, tu disais, Mireille, quand tu te regardes dans la glace, parce qu'on s'est parlé un peu au téléphone, quand tu te regardes dans la glace, si tu changes, par exemple, le miroir, tu veux changer ton apparence, penses-tu qu'en changeant le miroir, tu vas changer ton apparence? Puis si tu touches à la glace, si tu touches au miroir, est-ce que c'est à toi que tu touches? Tu touches à une surface lisse, une surface vide? Puis moi, je suis très visuelle, fait que j'ai beaucoup... Ça m'a vraiment beaucoup parlé. Par contre, n'empêche que, tu sais, je comprends le concept que si je juge quelqu'un à propos de quelque chose qui me dit, par exemple, là, il m'a manqué de respect. En fait, tout est en train de dire, ça veut dire que c'est la pensée que je crois qu'il m'a manqué de respect, ou tu veux plus dire que moi aussi, je manque de respect? C'est là où je suis comme toute mêlée. Ben, c'est ça, c'est les deux. Puis là, tu as mes notes que j'ai prises, là, l'histoire du miroir, hein, le miroir. Ce qui est merveilleux, tu l'as dit, là, c'est que dans notre vie, on voit nos pensées qu'on pense à propos de nous dans le miroir, puis on se passe notre vie à changer la forme du miroir. On est avec un conjoint qu'on n'aime pas, OK? On va changer de conjoint. On va changer le miroir parce que le contour tu sais, le miroir, la forme du miroir, on ne l'aime pas. Il est trop grand, il est trop gros, il est trop petit, il est trop beau, il est trop laid. La forme du miroir, on veut changer. Mais curieusement, c'est toujours un miroir qu'il y a. Comment ça se fait que ça se répète tout le temps? Comment ça se fait que ce que je vois, peu importe le conjoint que j'ai ou que je change de conjoint, ou moi, je perds du poids, je prends du poids, je me fais faire les cheveux, la face, la garde-robe. Puis pourtant, c'est toujours la même chose que je vois dans le miroir. Puis moi, je dis tout le temps, on ne voit pas qui on est dans le miroir. On voit les pensées que l'on croit à propos de soi dans le miroir. Donc, tu auras beau changer la forme du miroir, tu auras beau changer tous les miroirs, tu pourras détruire tous les miroirs, mais le miroir lui-même ne change pas, il est vide, c'est un reflet. C'est le reflet de mes pensées. Donc, si je juge, on va prendre l'exemple du conjoint. Je juge mon conjoint, je vais prendre le mien, je l'ai jugé en masse, OK? Puis on s'aime, puis aujourd'hui, il me pardonne tout, il n'y a pas de problème. Il sait que ça sert pour, comme on dit souvent, c'est pour l'enseignement, Mireille. Mon conjoint, je le trouvais qu'il ne se confiait pas.
Je trouvais qu'il ne parlait pas. Moi, je disais souvent, pour avoir une conversation avec lui, il fallait que je sorte les forceps puis j'aille chercher une confidence. Tu sais, avec, c'est ça, une huître, il faut que tu forces pour l'ouvrir puis aller chercher la perle à l'intérieur. J'étais épuisée de ça. J'étais pas capable. Pour moi, je disais tout le temps la fameuse pensée, il ne parle pas, on ne communique pas, il n'y a OK, pas de mais ça veut-tu dire que communication. toi, tu parles pas, que toi, tu t'ouvres pas? Tu sais, c'est ça, je comprends pas. Toi, t'es un livre ouvert, t'es tellement transparente. Mais il y a une grosse différence entre verbomoteur, parler, 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 puis moi, je disais, il ne parle pas, mais est-ce que moi, qu'est-ce qui... Ce que je trouvais extraordinaire, c'est que moi, qu'est-ce que j'avais? Je disais que je parlais, puis je voulais parler, mais qu'est-ce que j'avais d'intéressant à dire? Moi, qu'est-ce OK, t'es-tu en train de dire, tu lui reprochais de pas parler, mais en fait, toi, tu parlais, mais c'est pas comme si tu rentrais en profondeur de toute façon. Mais C'est pas c'était comme si tu ouvrais pourquoi que je vraiment ton... voulais parler avec lui, pourquoi, c'était quoi, qu'est-ce que j'avais si important à dire? À un moment donné, tu sais, on a une période dans notre vie, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, dans mon cas, je voulais convaincre tout le monde de mon opinion. Je découvrais quelque chose, je voulais tout le J'ai temps déjà convaincre passé quelqu'un. par là. C'était la meilleure chose du monde. Je voulais tout le temps jaser avec lui, c'était quoi mon intention? Je voulais le convaincre, mais pourquoi Tu voulais changer le miroir. je voulais changer le miroir? Je voulais le changer lui. Hmm. Puis c'est très, très souffrant. Je n'étais même pas, je voulais une conversation avec lui, mais je comprends qu'il n'avait pas le goût de se confier, parce que si c'était confié à moi, j'aurais voulu le changer. Je sais que ça, je vais revenir à, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, là. Ben, je pense que oui, c'est juste que, tu sais, parce que moi, ce que je constate, c'est que là, à ce moment-là, ça parlait de... L'effet miroir, ça peut aussi parler d'un besoin qu'on a. Puis là, plutôt que d'être sur le dos, moi, je l'ai expérimenté hier, je ne rentrerai pas dans les détails, mais moi, ce que je constate, tu sais, à ce moment-là, toi, tu avais un besoin. Fait que plutôt que d'être sur ton mari, à vouloir le changer lui, regarde-toi, toi, regarde ton besoin, ça parle de quoi? Ça peut être ça peut être, tu sais, mais il y a ça aussi, l'effet miroir, ça parle tout le temps de nous, en fait. Tu vois, mon besoin de communiquer. Hmm. C'est ça que je veux dire. Merci de me ramener puis de m'aider, Mireille. Mon besoin de communiquer avec quelqu'un à l'extérieur était le reflet de mon besoin de communiquer avec moi à l'intérieur. Là, on parle que j'étais dans les années 90. En 95, je me suis séparée puis je suis venue vivre dans ma maison, là. Et tu vois, c'est là que j'ai vraiment commencé. J'ai suivi des formations, j'ai étudié, j'ai lu. Ça a été le début de toutes mes formations. Au lieu de vouloir avoir une communication à l'extérieur, là, je me suis appliquée à avoir une communication, un dialogue à l'intérieur. Wow. Fait que tu as arrêté de vouloir changer le miroir, puis tu t'es mis à te regarder, en fait, vraiment, à te regarder à Puis l'intérieur. je sais que mon premier mari, Yves, j'ai dit, même j'ai parlé cette semaine, j'ai dit, quand je te dis quelque chose, je te confie quelque chose, puis je te donne mon opinion, Yves, c'est pas pour te changer. Change pas. Je veux pas que tu changes. Je l'ai fait trop longtemps. C'est très irrespectueux. On parle du respect, là. Aussitôt que je juge quelqu'un, par exemple, tu sais, j'ai un exemple, moi j'avais une cliente, Pardon, j'ai pesé le mauvais piton. Continue, vas-y. c'était le Désolée. bon piton, Mireille, c'était le bon. Ça m'arrive quand même assez souvent, hein, Non, des mais affaires tu comme ça. sais que du nous, hein, à chaque jasette, il se passe quelque chose avec le son, Mireille. C'est notre histoire. Continue. J'avais une cliente qui me disait, mon mari est négatif. Il est tellement négatif. Je le trouve tellement négatif. Moi, le monde négatif, je ne suis plus capable. J'ai la pensée, je l'ai faite le reflet. J'ai dit, comment tu trouves ça, cette pensée-là? Mon conjoint est négatif, il est très négatif, il est tout le temps négatif, il est tout le temps négatif. Comment tu réagis quand tu crois cette pensée-là? Elle dit, ça m'énerve, ça m'enrage, j'ai envie d'y donner une volée. J'ai dit, c'est un comportement positif ou négatif, ça? Hmm. Oh! Elle n'avait pas vu ça comme ça. Elle n'avait jamais vu ça comme ça. La pensée
l'autre est négatif, les gens sont négatifs, ma cliente n'avait jamais vu cette pensée-là comme une pensée négative. C'est parce que moi, ce que je constate, Ouais. c'est que les histoires qu'on se raconte et qu'on croit, on y croit tellement que pour nous, c'est des faits, c'est même pas des histoires, là. Mireille, je t'adore, sais-tu quoi? C'est un des points. Quand tu regardes l'image dans le miroir, elle a l'air vraie, hein? Ah Le oui, petit chat, un petit chat qui n'a jamais vu le miroir, il regarde dans le miroir, il est sûr qu'il y a un autre petit chat, hein? Oui, j'ai déjà vu Puis des lui, vidéos le de petit ça, chat, c'est pour trop lui, là, cute. il ne sait pas que c'est lui. Qu'est-ce qui dit que c'est toi dans le miroir? C'est ça! On tient pour acquis que l'image dans le miroir, c'est nous. C'est nous. Voyons donc! C'est moi, ça. Ça, c'est moi. C'est moi, ça. Puis, parce que je vois l'image dans le miroir de l'autre, je suis certaine que c'est vrai. Je ne remettrai même pas ça en question. Je le vois dans le miroir. C'est l'autre. Mais le gros travail de pensée consciente, c'est de réaliser que ce que je vois dans le miroir, c'est les pensées. L'autre est assez généreux pour me montrer, pour me servir de miroir, pour que je puisse voir mes pensées. Sans un miroir, comment tu peux voir de quoi tu as l'air, Mireille? Les génies. Bonjour Liliane, bonjour Sylvie, bonjour chère Jumonine, je les vois apparaître encore. Oui, il y a beaucoup de commentaires. On va prendre le temps de lire quelques commentaires. Oui, C'est-tu que je le fasse maintenant? Oui, je vais prendre une gorgée d'eau. Barbara La Montagne qui nous dit bon jeudi à vous deux. Allô Barbara. Jacinthe Bibo qui dit bonjour. Sylvie Lévesque, bonjour, belles amies. Liliane Thibault, j'aime tellement vos propos, belles réflexions, merci. Encore Dominique Thibault qui dit coucou, ma jumonime chérie. Jacinthe qui dit si je trouve l'autre impoli, est-ce que c'est que je suis impoli ou que je crois que je suis impoli? C'est une bonne question. Excellent. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Imagine, quand je crois que l'autre est impoli, au moment où je crois l'autre est impoli, là, tu sais, il est impoli, au moment où je cherche, là, au moment où je le crois, tiens, je vais mettre mes lunettes. Au moment où je crois il est impoli, je crois la pensée, il est impoli. Donc, je crois la pensée, moi aussi je suis impoli. C'est très impoli de ma part de croire que l'autre est impoli. Je viens de mettre dans ma réalité l'entité, les pensées, je les appelle des entités vivantes. Aussitôt que je la crois, elle devient vivante. Je mets dans ma réalité la pensée, l'autre est impoli et c'est très impoli de ma part de croire ça. Et c'est la pensée que je crois. Ça veut dire que si je réalise, puis là, tu avais un soupir, tu as pris une bouffée d'air, Mireille, tu étais sur le bord de dire quelque chose. Je vais juste terminer, c'est que quand on juge l'autre, on croit la pensée que l'autre est impoli, à ce moment, au moment même où on croit ça, on porte la pensée, on l'assume, on la vit, on l'incarne et on vit les effets de l'impolitesse. On se sent mal, il y a une frustration, il y a un stress, il y a un inconfort, c'est clair. On incarne l'impolitesse, on lui donne l'occasion d'exister. Et cette pensée-là, parce qu'on la voit chez l'autre, quand on réalise que l'autre est le miroir pour moi, là, je peux réfléchir avec la pensée. C'est quoi l'impolitesse? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi l'impolitesse veut me réveiller? À quoi ça me sert? OK, fait qu'en fait, tu es en train de dire, soit ça parle d'un besoin, Ouais. ça nous ramène tout le temps, l'effet miroir, c'est l'idée que ça nous ramène tout le temps à nous. Soit ça parle d'un besoin qu'on a, soit ça peut parler de, ben là, moi, je trouve l'autre impoli. Où est-ce que moi, je suis impoli avec moi-même? Où est-ce que moi, je peux être impoli avec d'autres personnes? Soit, fait que, mais ça nous ramène tout le temps à nous.
Ça peut être ça ou ça peut être... parce que, tu sais, là, il y a aussi... moi, c'est ça, ça me travaille beaucoup parce que... admettons, là, Dodo, pour vrai, on s'entend-tu que il y a des affaires dans la vie, tu sais, on parle, admettons, de l'impolitesse. Ben ici, il y a des choses qu'on fait, qu'on considère comme impolies, par exemple, à la table. Tu vas au Japon, c'est tout à fait accepté, comme roter, par exemple. Tu comprends? Tu sais, c'est vrai, là, tu sais, au Japon, il rote, puis c'est comme... Oui, c'est vrai, Bon, oui. C'est ici, culturel. ici, quelqu'un rote à table, là, et dans un resto, tu entends quelqu'un roter, t'es choqué, là. Fait que, mais... Fait que tout ça peut être une question de perception. Par contre, il y a quand même, on s'entend-tu que là, si je me mettais à sacrer, là, tout de suite, puis à sortir des gros mots, je connais pas beaucoup de gens qui trouveraient pas ça impoli. Mireille, je suis d'accord avec toi. Je ne conteste pas la réalité. OK. On va y aller loin. Veux-tu qu'on aille loin? Ouais, il faut qu'on aille loin, là, parce que Regarde, là, il y a de résistance. je sais. On va prendre quelqu'un de violent. Tu avais sorti l'exemple de la mère qui battait son enfant. Oui, ça elle revient souvent, celle-là, parce qu'on trouve OK, on va ça... prendre cet exemple-là. OK, On va allons-y. la prendre. Parce que c'est souvent ça qui fait mal, la violence qu'on apparente à l'extérieur. OK? Hmm. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, les pensées violentes. Je les appelle les pensées blessantes parce que c'est celles qui font le plus mal quand je les crois. Ça m'a pris énormément de temps, de réflexion. Puis moi, j'adore ça. Hey, un miroir, ça fait réfléchir. Non! T'es Fait tellement pour hot, oh mon Dieu, tu joues réfléchir. tellement bien avec les mots, c'est C'est fait pour génial. réfléchir, la réflexion. Ah! C'est à ça que ça sert, le miroir. C'est pour réfléchir. Hmm, La petite pensée, moi, je suis un c'est miroir, ça. toi, tu es un miroir, puis je permets à la petite pensée de réfléchir. Quand je réfléchis, je m'assois avec la pensée. La pensée dit, as-tu vu comment la madame est violente, de dos, la madame est violente, c'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est épouvantable, elle a battu son petit enfant, oh, c'est affreux, j'ai peur, elle va me battre, j'ai peur. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut le tuer, elle peut tuer une ville, elle peut nous envoyer des bombes, on peut détruire la planète. C'est jusque-là. La pensée va jusque-là. Hmm. La pensée va loin. La pensée se projette dans un futur imaginaire, horrible. La pensée dramatise la pensée qui a peur. Là, là on revient à maintenant. Tout ce qu'on vit, le miroir, il reflète ce qui se passe maintenant. Toujours maintenant. Maintenant, c'est un petit mouton noir. Maintenant, c'est une petite licorne. Maintenant, ça se peut qu'il n'y ait rien. Maintenant, il y a quelque chose. Maintenant, il n'y a rien. Ça ne change absolument rien à la surface du miroir. Tu peux mettre un lion qui veut manger, qui veut bouffer. Tu peux mettre une mère enragée devant le miroir. Ça ne changera pas le miroir. Tu sais, on parle de pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand on est capable d'observer la scène, d'écouter toutes les petites pensées. Je ne dis pas que ce que la mère est en train de faire, c'est pas correct, là. Je ne dis pas que ce que la mère est en train de faire, c'est correct. Je n'approuve pas la violence. Je ne contredis pas la violence parce que la violence, c'est vraiment une pensée qui dit que c'est épouvantable, que ça ne devrait pas exister. Et je ne dis pas que quand la mère bat son enfant, il n'y a pas de conséquences. On est des êtres intelligents, conscients. Un être conscient va parler à la mère. Si la mère n'arrête pas, je vais appeler la police. Si la police n'est pas capable de l'arrêter, la justice va l'arrêter. Si la justice n'est pas capable de l'arrêter, tu comprends, Mireille? On vit dans un monde où on prend soin des enfants, on prend soin des gens. Tu sais, s'il y a un tueur qui se promène, c'est sûr qu'on appelle la police, puis c'est la responsabilité de la police, c'est des gens formés pour s'en occuper. Je ne parle pas, la pensée consciente, c'est pas à propos de gérer le monde, pour qui on va voter, quel gouvernement on a. Je parle pas de ça, Mireille. Depuis le début de nos jasettes, je parle d'une chose. En ce moment, mon état, mon bien-être va dépendre d'une chose, les pensées que je crois. Si je crois
que la violence est horrible, puis qu'on devrait éliminer ça de la planète. En ce moment, au moment même où je suis en guerre contre la violence, je vis les effets extrêmement violents de ces pensées-là. En ce moment. Ça ne veut pas dire que je ne partirai pas un mouvement pour la paix. Ça ne veut pas dire que je ne partirai pas un groupe Facebook. Moi, j'en ai un pour la pensée consciente. C'est ma part. C'est ma part. Parce que quand on est conscient, on n'a pas envie de tuer quelqu'un. On a juste envie de s'asseoir puis jaser avec nos pensées. Alors, il y a une grosse différence entre ce qui se passe à l'extérieur en ce moment puis comment moi je me sens en ce moment. OK. Quand je crois en ce moment que l'autre est très violent, je vis en ce moment tous les effets violents de cette pensée-là. En ce moment, je me fais violence, Mireille. Je me fais une grosse violence à moi. Je me maltraite. Je me fais la guerre. Mais j'ai une question à te poser aussi à propos de ça, quelque chose, tu sais, de... Parce qu'on se pose beaucoup la question par rapport à l'effet miroir, à propos de ces thèmes qui sont extrêmes, tu sais, qui rentrent dans la violence extrême, comme une femme qui bat son enfant, par exemple. Tantôt, tu as parlé de jugement, tu sais. En fait, c'est le fait de juger, mettons, la femme qui bat son enfant. L'effet miroir, c'est que ça me fait vivre moi-même la violence, ou est-ce que moi, en quelque part, tu sais, à cause que je juge cette femme-là, ça prouve qu'en quelque part, je me fais violence au quotidien avec mes pensées ou que je fais violence à d'autres personnes. Tu sais, c'est démêler tout ça qui... C'est ça, Mireille. Au moment où je juge que la mère ne devrait pas battre son enfant, puis elle vient de le battre, OK? La réalité, c'est faite, là. C'est fini. Je viens de voir une mère battre son enfant. Si moi, je ne fais rien, j'ai le choix, je peux parler à la mère, je peux crier, appeler quelqu'un. Moi, là, si je témoigne d'une chose comme ça, j'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. On ne sait jamais ce qu'on va faire d'avance, mais ça va être fait. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a une chose, après, je peux juger cette mère-là. Après, là, je peux taper sur cette mère-là. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de taper à ce sur moment-là, la tu mère fais et de pareil. juger OK, la oui, je mère? comprends. Qu'est-ce que je fais? Fait que c'est ça. Si tu es là à juger la mère, puis moi, ça me rappelle une histoire, bouddhiste que j'ai déjà entendue, que je trouve super belle. Je vais la raconter rapidement. C'est l'histoire de deux moines qui traversent une rivière. Puis dans leur religion, je pense que c'est ça, c'est bouddhiste. Dans leur religion, ils n'ont pas le droit d'avoir contact avec des femmes. Et puis il y a une femme qui demande de l'aide pour traverser la rivière. Fait qu'un des deux moines accepte, la porte sur ses épaules pour traverser la rivière. Rendu de l'autre côté de la rivière, il dépose la femme le remercie, puis bon, chacun continue leur chemin. Puis genre 2 heures plus tard, l'autre moine, il dit Hey, tu sais, t'as pas respecté les règlements, on n'est pas censé prendre contact avec les femmes comme ça, puis t'as porté la femme sur ton dos. Puis là, l'autre moine, il dit ben moi, je l'ai déposée il y a 2 heures, toi, tu la portes encore. Fait qu'en fait, ce que toi, tu es en train de nous expliquer, si après avoir été témoin d'un drame, par exemple, de violence, puis bon, tu as fait ce que tu avais à faire, par exemple, tu as appelé la police, et si au bout de 2 heures, 2 jours, 2 mois, tu es encore là en train de penser à cette histoire-là, puis à juger, puis à taper dessus, bien, le reflet, c'est que tu fais exactement pareil comme elle. C'est dans l'énergétique, ça n'a pas besoin d'être physiquement. C'est jamais physique, de toute façon, Mireille. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Je me suis fait mordre la main à 2 ans, à l'âge de 2 ans. J'ai été hantée par cette expérience-là. Moi, je me suis remordue moi-même, en d'autres mots. Je me suis fait revivre l'expérience du chien qui me mord jusqu'à l'âge d'à peu près 60 ans. C'est pas des farces, là. Puis depuis que j'ai connu Pépite, depuis 2 ans, au cours des 2 dernières années, 2 ans et demi, j'ai fait la paix avec ça. Puis toute cette histoire-là, moi, combien de fois je me suis mordue, moi? Combien de fois je me suis fait violence à moi? À chaque fois que j'entends quelqu'un qui veut se débarrasser d'une pensée négative, qui chasse les gens qui ont des pensées négatives, qui élimine les pensées négatives, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de violence. C'est quelqu'un qui fait la guerre. Puis quand je crois, moi, que je fais la guerre à mes pensées, je vais vouloir éliminer la guerre sur la Terre. Mais la guerre sur la Terre,
tant que moi, je n'ai pas fait la paix avec mes pensées, moi, là, j'ai le reste de ma vie à faire la paix avec mes pensées avant de vouloir travailler pour faire la paix dans le monde. Je commence d'abord pour être en paix avec mes pensées. Mais il m'est arrivé une expérience à propos des chiens. Il y a à peu près 2 semaines, je faisais ma petite marche du matin, puis là, j'ai eu le goût d'aller filmer ma rivière. Puis je sais que je prends des risques parce que sur le bord de la rivière actuellement, il y a des gens qui laissent leurs chiens courir sans laisse. Il y a quelques personnes dans mon quartier qui font ça. Puis quand j'étais avec Pépite, moi, j'étais super brave. J'avais un gros chien berger, une belle bergère australienne avec moi, puis je me sentais tous les courages. Mais toute seule, avec des chiens qui accourent vers moi, je suis moins courageuse. J'y allais plus. Puis quand je suis descendue filmer, j'avais mon cellulaire, Mireille. Puis c'est juste pour donner une idée de qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'instant présent. J'étais en train de filmer, je filmais la rivière. Je voulais faire un tour complet. Puis là, il y avait un jogger qui passait, je recommençais. Il y avait une joggeuse qui passait, je recommençais. Je voulais vraiment un tour complet sans quelqu'un dedans. Tu sais. Puis là, je commence à filmer, puis tout à coup, il y avait un gros chien qui ça jappait, ça jappait, ça jappait, ça jappait. Puis là, j'ai regardé, j'ai tourné, puis j'ai vu le gros chien qui est tourné, il est retourné voir son maître. Il est revenu à moi, puis il jappait, puis j'ai mis mon cellulaire sur mon cœur. Puis je ne bougeais plus. Et là, le maître a appelé son chien, le chien est parti. Le maître a dit au chien, mauvais garçon. Je riais, je disais, ouais, pas sûr, c'est qui le mauvais garçon? Ah, c'était drôle. J'ai ri beaucoup. Et là, le cœur me débattait, mais le cœur s'est mis à me débattre bien après que le chien soit reparti. Parce qu'au moment où je l'ai vécu, je ne voyais pas le chien. J'ai entendu japper, mais moi, j'étais dans mon paradis. Moi, je filmais la scène. C'était beau, puis je pensais à tous mes amis Facebook, puis j'allais partager ça. J'étais dans mon paradis, puis c'est après que je me suis dit, tu vois, ma dodo, tu peux en faire un drame, ou tu peux laisser ça comme un beau moment où il ne s'est rien passé, puis finalement, je me suis dit, je pourrais aller marcher sur le bord de la rivière, puis le pire qui peut arriver, je mets mes mains comme ça. J'ai peur qu'il me morde les mains. Je mets mes mains comme ça. Puis c'est tout, j'attends. C'est curieux parce que ça m'a donné une bonne occasion de voir que dans le miroir qui était en face de moi, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas créé un drame. Tu sais, Mireille, j'apprends beaucoup à dédramatiser et à neutraliser les manchettes dans mon fil d'actualité intérieure. C'est un gros drame, catastrophe. Moi, je dis, il est arrivé un événement. C'est une situation. Je ramène ça au neutre. C'est très bon pour mes nerfs. Le reflet, si moi, une situation qui se produit, j'appelle ça un drame, une catastrophe, je sens tout de suite en moi les effets dramatique et catastrophique de croire cette pensée. J'ai des questions à te poser à propos de ça, mais si tu veux bien, j'aimerais ça aussi qu'on passe à la lecture juste pour me souvenir, la question que je vais te poser après, c'est par rapport à ça. Je ne veux juste pas oublier, là, parce que je trouve que c'est une bonne question. Dis-le, c'est quoi? Tu dis, je ressens les effets dévastateurs de la version que je crois. Oui, c'est ça. Fait que c'est l'effet miroir. Enfin, en tout cas, je pense que je l'ai un peu perdu. Ça va peut-être me revenir. On va lire un petit bout qui est vraiment intéressant, la page 135, justement, intitulé Miroir, miroir, à partir du deuxième paragraphe. Et ça va comme suit. Même si certaines pensées te paraissent impensables à propos de toi-même, tu peux compter sur le miroir des autres pour te montrer tout ce qu'il est possible de penser à ton sujet. Cela s'applique en particulier aux pensées qui te déplaisent et que tu crois ne pas posséder. Pourtant, quand tu reconnais qu'elles parlent de toi et non des autres, tu cesses de vouloir t'acharner à changer ce que tu vois à l'extérieur et tu acceptes de comprendre tes pensées en tournant ton regard vers l'intérieur. Souviens-toi de ceci, mon jeune ami. Vouloir te changer ou changer les autres, c'est vouloir changer l'image que tu vois dans le miroir en changeant de miroir.
peu importe le nombre de fois que tu le fais, tu obtiens toujours le même résultat. L'image que tu vois est toujours ta propre réflexion. Elle est une invitation à réfléchir à ce que tu vois plutôt qu'au miroir en question. En acceptant de changer tes pensées, tu acceptes de prêter attention au message plutôt qu'au messager. Comme tout ce qui t'entoure, elles sont les messagères de l'amour. Une fois centré au bon endroit, tu es prêt à découvrir les pensées qui te paraissent difficiles à aimer à propos de toi-même. Il peut s'agir de traits que tu n'aimes pas chez les autres, ainsi que des pensées de comportements auxquels tu réagis fortement. Tu es certain que rien de tout cela ne t'appartient. Pourtant, si cela était vrai, tu ne ressentirais pas de malaise, n'est-ce pas? Ça, là, je trouve que c'est vraiment... juste cette phrase-là, là, j'ai envie de la relire. Tu es certain que rien de tout cela ne t'appartient. Pourtant, si cela était vrai, tu ne ressentirais pas de malaise, n'est-ce pas? Mais ça, mon Dieu, la majorité des plus grandes philosophies ancestrales nous l'enseignent. S'il y a quelque chose qui te fait réagir en dedans, c'est toi qui réagis, c'est pas l'autre. Fait que ça parle de toi nécessairement. C'est un bon... Puis t'en parles tout le temps hein, de ça. Tu sais, que comment est-ce qu'on sent à l'intérieur est un bon signal pour pouvoir, tu sais, qui dit, ben arrête-toi, là, à quelle pensée tu crois en ce moment. Fait que c'est la preuve. Quand quelqu'un, en fait, agit d'une certaine façon, si ça te fait réagir, c'est quand ça parle de toi. Fait que, si je comprends bien, ça peut parler soit d'un besoin, ça peut parler soit de quelque chose que tu fais, que tu vas te juger de faire, ça peut parler soit de quelque chose que tu te fais à toi, que tu fais aux autres, que tu te dis, que tu dis aux autres, que tu crois, mais ça parle tout le temps de soi, en fait. C'est tout le temps, ça parle de soi, c'est un miroir. Toujours. Puis tout parle de soi. Je l'ai dit au début des règles du manuel du génie. C'est pas compliqué. Je l'ai tellement écrit, je l'ai dit, tout parle de toi, tout parle de toi, tout part de toi, tout est à propos de toi, tout se passe en toi, tout se pense en toi. On pense tout le temps que ce qui nous dérange, que ce qui est violent, dramatique, catastrophique, c'est à l'extérieur. Pourtant, toutes les plus grandes philosophies, les grandes sagesses universelles n'ont jamais dit ça. Ont toujours dit que c'était à l'intérieur. Aucune grande philosophie ou façon de penser sage de l'univers n'a jamais condamné l'extérieur. C'est vrai. Puis ça va tout le temps être, comme Jésus parlait des péchés, Bouddha parlait des illusions, les péchés, les illusions, c'est tout le temps pour moi des pensées blessantes. Quand je crois, puis tu sais, je pense beaucoup, on est en période, là, ils sont en train de faire le comptage des votes aux États-Unis. Là. Moi, il y a eu une période où, oui, j'ai ri de Donald Trump, je l'avoue, je l'ai fait. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça parce que je me sentais mal de le juger. Parce que je me disais, où est-ce que je suis pareil comme lui? Puis j'ai commencé à faire la liste de tous les défauts que je voyais en lui. Puis j'ai regardé en moi dans ma vie, où est-ce que moi, dans toute l'histoire de ma vie, sous toutes des formes totalement différentes, je pouvais assumer tous ces défauts-là que je jugeais en lui. Mais Puis, je m'excuse, oui, je vais te laisser finir, mais ça me fait c'est juste vraiment... pour dire en quoi ça me sert. En Vas-y. quoi ça me sert de voir où est-ce que je parais comme Donald Trump. D'ailleurs, je ne suis pas la seule qui... Tu sais, pour moi, tous ces traits, comme disait Joe Biden, c'est l'unification. On voit que si je polarise, ce qui est négatif, je le sépare, ce qui est positif, je le sépare. On divise le monde en deux et c'est la guerre. Moi, je suis pour l'unification des deux. Le négatif et le positif. Moi, j'ai pu voir en moi, comme dans Star Wars, Darth Vader, j'ai vu que je possédais tout ça, moi aussi. Cette façon-là d'être inconsciente, de dire des niaiseries, si je le juge comme ça, j'en ai tellement dit dans ma vie, puis je vais continuer d'en dire. C'est quoi la différence? À quoi ça sert de prendre le miroir de Donald Trump et de me regarder dedans? À quoi ça me sert? C'est que ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'écouter ses discours, regarder, comprendre, parce qu'il y a des millions de gens dans le monde qui pensent la même chose que lui.
Je veux comprendre cette façon de penser-là parce que moi, je veux rester unie. Les États, je suis dans tous mes États quand je me désunis. Je veux rester dans mes États unis à moi. Donc, ce que je fais, je prends toutes ces pensées-là, je les regarde une par une. Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? C'est ce que ça fait en conclusion, à quoi ça sert l'effet miroir? C'est que ça me rappelle ma nature. Ma nature, c'est la compassion, l'amour, la bienveillance. Ma nature à moi, puis à toi, Mireille, puis à tout le monde, c'est un miroir vide. Ma nature, c'est le silence, c'est la conscience. Tu peux dire tout ce que tu veux, Mireille. Je suis un miroir où tu as le droit de t'exprimer. Toutes mes petites pensées ont le droit de venir jaser dans le miroir. Parce que quand mes pensées ne sont plus là, le miroir est vide. Ma nature demeure pure. Ton robot met toutes les images dans le miroir, il va toujours garder une surface très pure. Ma nature est la bonté, ma nature est la joie. Je suis tellement joyeuse de donner l'occasion aux pensées de s'exprimer. Ma nature est la liberté. Chaque pensée est libre de s'exprimer, puis ils ont le droit de voter pour qui ils veulent. C'est vraiment une démocratie. C'est plaisant, ça veut dire que chacun est libre d'exprimer son point de vue. Le but de voir où est-ce que je fais pareil, c'est que ça me ramène dans ma nature humaine. Je reste unie, je ne me sépare pas des autres. Je suis comme tout le monde, une fille ordinaire. Puis il y en a qui peuvent me juger, me dire que je leur fais penser à Donald Trump. Puis maintenant, je comprends qu'est-ce qu'ils voient. J'ai le droit de voir ce qu'ils voient. Mais C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il fait un gros travail pour moi. Tout ce qui me dérange, c'est pour me réveiller. j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment comme, en fait, tout ce qui nous dérange de chez quelqu'un d'autre, c'est un enseignant, en fait. Un maître. Un maître, c'est ça. Puis j'aime voir ça sous cet angle-là. Mais puis moi, ce que je commence à comprendre, mais je peux pas dire que je le pratique au quotidien, puis je le comprends au quotidien, c'est que quand quelqu'un, par exemple, a un comportement que je vais juger ou a une manière d'être que je vais juger, que ce soit envers moi-même ou envers d'autres personnes, en fait, toi, c'est une invitation à se demander où est-ce que je le fais avec moi-même ou est-ce que je l'ai déjà fait dans le passé avec quelqu'un d'autre ou est-ce que ça m'arrive de le faire. Puis c'est pas nécessairement à la même échelle, puis ça va pas être nécessairement aussi dans les mêmes circonstances ou pour les mêmes sujets ou les mêmes thèmes. Fait que, tu sais, c'est des subtilités qui peuvent faire que, ben moi, j'ai pas l'impression de faire ça jamais. Tu sais, une fois, tu m'as déjà posé la question, tu sais, on entend souvent, tu sais, ben moi, quelqu'un qui ment, mon Dieu, moi, je peux pas accepter me faire mentir. Puis moi, je porte cette croyance-là, OK? Ben moi, des gens qui mentent, puis moi, je me considère comme quelqu'un qui est très honnête, qui dit la vérité. Puis une fois, tu me dis, Mireille, ça t'est jamais arrivé de mentir? Puis là, j'ai comme fait, oups! Tu sais, c'est comme, ben oui, tu sais, c'est comme, mais oui, oui, puis pas juste quand j'étais enfant, ça m'arrive même encore aujourd'hui. Puis tu sais, des fois, c'est comme des petits gentils mensonges, ou tu sais, c'est pas pour être méchant, ou tu veux pas, tu sais. Puis c'est comme, allez, tu nous invites à aller fouiller, là. Tu sais, même pour les fois où c'est pas méchant, tu sais, c'est pas méchant, tu sais, même là où on fait quelque chose qui est pas, tu sais, c'est léger, c'est pas, mais on le fait. On fait tout ça, tout ce qu'on juge, puis c'est juste pas nécessairement au même endroit, c'est pas nécessairement à la même échelle, c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. On le fait tout le temps. Puis, tu sais, la pensée, moi, je mens pas, les autres mentent. Mon Dieu, quel gros mensonge! Je la regarde et je dis, là, chérie, toutes les pensées, c'est des mensonges, c'est des demi-vérités. Parce que ma nature, je ne suis pas mes pensées. Ma nature, il n'y a aucune pensée. Donc, à partir du moment où moi, je ne suis pas mes pensées, toutes les pensées, c'est des demi-vérités. Puis ça change. Une journée, on croit quelque chose, puis le lendemain, on ne le croit plus. Dans la même journée, je me regarde dans le miroir, je me trouve moche, affreuse, je me trouve grosse.
Puis dans une journée, je m'arrange. Tu sais, avant de faire mon œuvre d'art, j'ai de l'air d'un fou. Ben voyons, là, attends. Mireille, c'est Oh. mes pensées, Mireille, mes pensées. Puis là, je fais mon œuvre d'art, puis je me dis, ben voyons donc, je suis cute. Écoute, tout le temps, dans la même journée, les femmes, je sais, moi, je suis une fille, hein, je n'ai pas mal entendu dans ma tête des pensées. Tu sais, je me trouve grosse. À propos de notre apparence, oui. Je passe dans le miroir, puis je me dis, mon Dieu, c'est qui? Elle est cute, elle. Même, mais c'est quoi? C'est pas moi que je vois dans le miroir, c'est mes pensées. C'est pas les autres que je vois, c'est les pensées que je crois à propos des autres. Je trouve ça extraordinaire. Et le résultat de ce travail-là, puis ça, je te l'ai répété souvent, je le dis à tous nos génies, ça n'existe pas la formule miracle qui règle tout d'un claquement de doigts. C'est pas vrai. C'est comme le ménage. À tous les jours, c'est à recommencer. Parce que la poussière, comme les pensées, est tout le temps présente, elle s'accumule. À tous les jours, aussitôt que je t'en paie avec une pensée, il y en a une autre qui va vouloir le même traitement. Comment ça qu'elle, je l'aime, puis elle, je ne l'aime pas, ils vont tous vouloir être aimés, là? Parce que quand j'aime, étant donné que c'est ma nature, je relaxe, je suis en paix. Quand je suis en guerre contre ce qui semble apparemment exister à l'extérieur, je me sens mal et c'est très violent ce que je ressens en dedans. Très violent. Ah, ça fait du bien ce que tu dis. Très, très violent. Tellement, ça aide beaucoup à éclaircir cette C'est quoi la notion-là de violence? l'effet C'est ce qui miroir. va à l'encontre. Excuse-moi, je t'ai interrompu, j'ai parlé par-dessus toi. Non, vas-y, moi aussi je fais ça, on est là, on n'arrête pas de se couper. Mais on s'aime. On a-tu des messages? Je vois pas de nouveaux messages à part deux messages de Sylvie Lévesque que je n'avais pas lus tout à l'heure. Je ne m'étais pas arrêtée à elle. Elle dit mais si quelqu'un me manque vraiment de respect, elle pose la question. Si quelqu'un me manque vraiment de respect, j'imagine que oui. Elle veut dire c'est quoi le rapport avec l'effet miroir. C'est merveilleux. Quelqu'un me manque vraiment de respect, là. Quelqu'un, parce que j'ai travaillé à Revenu Canada, puis j'ai travaillé là-dessus, puis j'avais réussi, moi. J'arrivais là, chez les contribuables, là, puis je leur donnais 10 minutes pour m'engueuler, me traiter de tous les noms. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que déjà, je le faisais, là. Moi, mon intention, c'était qu'on s'assoie puis que je comprenne qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne pouvaient pas payer leur compte d'impôt, pour que je puisse être capable d'écrire un rapport puis d'expliquer aux responsables du dossier. Moi, j'étais sur la route. Le responsable du dossier ne venait pas sur la route parce que souvent, les gens n'aiment pas ça. Rencontrer les gens, ils avaient peur. Mais moi, j'adorais ça. Puis pourtant, j'ai peur. Moi, j'avais peur des chiens, mais plus que du monde. C'est drôle. Mais ce qui est comique, c'est que là, j'avais consciemment décidé de donner 10 minutes à chaque personne pour se défouler sur moi. J'étais représentant de l'impôt, puis il avait le droit de me traiter de tous les noms. Puis, tu sais, le fameux, les 4 accords Tolkien, prends-les pas personnels, ma chérie, là. Moi, je ne le prenais pas personnel. J'étais payée pour aller régler le dossier. Puis ces gens-là avaient le droit de se plaindre. Parce que c'est pas une bonne nouvelle quand un percepteur d'impôts arrive chez vous. C'est pas plaisant. Ils ne t'accueillent pas comme Madame Avon dans le temps. Là. Tu comprends? Ils n'aiment pas bien ça. C'est pas comme l'Auto-Québec qui vient te porter un chèque. Tu comprends? Mais moi, j'arrivais là avec la bonne nouvelle que je venais régler leur dossier puis qu'il y aurait la paix. Mais je leur donnais la chance. Puis ce que je ne savais pas, c'est que j'ai fait ça avec mes pensées, je fais ça avec mes clients, je fais ça avec tout le monde. Je leur donnais la chance de se défouler parce que j'étais la représentante. Et curieusement, après 10 minutes, en moins de 10 minutes, ils s'étaient défoulés. Et là, ils savaient qu'ils étaient entendus. Puis là, j'entrais chez eux. C'est pas rien rentrer chez des étrangers. Permettre à un représentant de l'impôt de rentrer chez vous, c'est pas tout le monde. Mais ils me laissaient rentrer, on s'assoyait, puis on placotait, on parlait, on jasait, je leur posais des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai aimé faire ça toute ma vie. J'ai posé des questions, j'ai pris des notes, j'ai écrit des rapports, ça te rappelle-tu quelque chose, Mireille? Mais c'est ça, c'est que quand on donne la chance à nos pensées, la pensée, l'exemple, c'était, il y a des gens qui manquent vraiment de respect. Oui, puis c'est vrai. C'est qui a dit ça? C'est notre tête génie. Sylvie Lévesque. Sylvie, ma belle Sylvie d'amour. Sylvie, je te dis, la personne, là, apparemment, peut vraiment avoir l'air de nous manquer de respect, là. Oui, elle crie, elle hurle, elle veut même, tu sais,
Là, c'est sûr, c'est violente, en 9 en 1, on crie, puis on se débat, là, tu sais. Être conscient, c'est prendre soin de sa santé, de son corps, puis de sa vie. Mais en même temps, comment moi, je vais le vivre en dedans? Quelle version de cette histoire-là je vais me créer? Une version où je suis une victime, puis l'autre est un bourreau? Puis pour moi, ça ne se peut pas. La victime puis le bourreau, c'est tout en dedans, c'est des pensées blessantes. Ou une version où est-ce que je le reconnais que l'autre, vraiment, il ne va pas bien. Il croit des pensées très violentes. Il doit être très malheureux. Je ne sais même pas à quoi il peut penser, mais moi, dans un état comme ça, j'imagine, parce que j'ai déjà pogné les nerfs, comme on dit au Québec. Je me suis déjà, moi, enragée. J'ai déjà crié, hurlé extérieurement, même si je l'ai fait puis je le fais encore en dedans. Je comprends que ça peut paraître très irrespectueux, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très blessé. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est confus. C'est quelqu'un qui se sent mal, qui croit des pensées très stressantes. C'est quelqu'un qui croit des pensées frustrantes. C'est quelqu'un qui est dans un cauchemar en ce moment. C'est ça que j'ai en face de moi. Et je ne dis pas que c'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, la pensée consciente, c'est tout le temps à propos comment moi je vais vivre ce moment-là en présence de quelqu'un qui apparemment est irrespectueux. Si je crois qu'il est irrespectueux, je manque de respect, moi, aux pensées. Je manque de respect à ma pleine conscience. Je manque de respect à la nature. Si la personne dit « j'ai le droit de m'exprimer », là, puis moi, je ne veux pas que cette personne-là s'exprime. J'empêche cette personne-là. Je ne sais pas si tu peux me suivre, Sylvie, c'est qu'au moment où moi, je crois que l'autre est irrespectueux et ne devrait pas parler comme ça, moi, si je pense que lui, il m'empêche, moi, d'être bien, moi, je veux l'empêcher d'être bien. C'est encore vouloir changer le miroir. C'est tout le temps, je vais penser que si lui change puis il devient respectueux, je vais être bien. C'est pas vrai. C'est pas à propos de lui. Lui, qu'il soit respectueux ou irrespectueux, ce n'est pas de mes affaires. C'est pas ma responsabilité. Si lui va trop loin, ma responsabilité, c'est de prendre des moyens pour qu'il n'aille pas trop loin. J'appelle la police, comme je l'ai dit. Mais moi, ma responsabilité, c'est les pensées que je crois. Quand je crois que cette personne-là veut m'empêcher d'être bien, c'est moi qui est en train de m'empêcher d'être bien. C'est pas lui. On pense tout le temps que c'est de la faute de l'autre. Ben non! Parce que la preuve, c'est que je l'ai vécu, puis Sylvie, tu l'as déjà vécu. Tu vois un enfant qui crie, qui hurle, qui fait une crise, Sylvie. Il est couché à terre, il fait le bacon, comme on dit au Québec. Ouais, c'est pas impressionnant, là. Tu sais, t'es comme... Vas-tu être impressionné? Mais le même enfant, tu le mets dans un corps d'adulte de 50 ans, là, tu vas être impressionné. Tu changes la voix d'un petit enfant de 2 ans, tu lui mets une grosse voix de ténor de 50 ans, là, tu vas être impressionné. Pourtant, Sylvie, c'est la même affaire. c'est toujours la même pensée. Ce qu'on fait aujourd'hui, puis ce qu'on a fait depuis, on est notre 20e vidéo Jazette aujourd'hui. Oui! Bravo! On est bon! En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle que c'est tout le temps les pensées qui nous virent à l'envers au moment où on les croit. Mais est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oui, mettons, par exemple, à la fin, juste avant la fin, parce que par exemple, là, tu dis, bon, c'est toujours à propos de soi, et puis si la personne d'apparence nous manque de respect, c'est des pensées qu'on croit à propos de ça, parce qu'on peut justement, on pourrait justement juste voir que c'est une personne qui souffre à l'intérieur, pas entrer dans sa pièce de théâtre et puis que ça ne nous fasse pas un pli. Par contre, admettons que, par exemple, je vis avec quelqu'un qui fait ça souvent sans porter. Ou par exemple, je suis au bureau puis j'ai un client qui vient régulièrement puis qui a tendance à souvent s'emporter, s'énerver, s'impatienter. C'est quoi les conseils que tu aurais à faire, à nous donner, à part
sais, oui, on a toujours ce conseil-là de se retirer quand on peut, de prendre un cahier, écrire nos pensées. Mais il y a aussi, est-ce qu'on peut décider, ben moi, j'ai plus envie de vivre cette situation-là. Tu sais, sans encore vouloir changer l'extérieur. Tu n'as plus envie de vivre cette situation-là, tu n'es pas sur la bonne planète, Mireille. Moi, je te dirais, déménage sur une autre planète. Parce que ça va arriver de toute façon. C'est vraiment façon. la solution, j'en vois pas d'autre. Hey, sais-tu, tu me donnes envie, la semaine prochaine, on va parler de la différence entre la réalité et la fiction. Okay. Le cinéma intérieur, Mireille, parce qu'on dirait qu'on est parti. C'est un super bon sujet. Hein? D'accord? Ouais. C'est un truc que je vais donner, des conseils, hein, on a beau en donner, c'est pas ça que les gens suivent le plus, mais un petit truc, OK, je vais l'appeler un truc pour pas mettre de stress là-dedans. Quand quelqu'un va vous donner, quand vous êtes en train d'être mal, puis que vous pensez que c'est à propos de quelqu'un à l'extérieur, les génies puis Mireille, là, simplement vous arrêtez, respirez. Ben, je vais vous recommander ce que j'ai vu. Allez, pourquoi pas, hein, mettre la main sur notre cœur. Puis observez. Et demandez-vous si c'est vraiment vrai que c'est à l'extérieur le stress ou c'est ce que vous êtes en train de penser en dedans. Puis c'est quoi que vous êtes en train de penser en dedans? À quoi vous êtes en train de penser? Comme Facebook écrit, hein? À quoi pensez-vous? Hein? À quoi pensez-vous? À quoi tu penses? À quoi tu es en train de penser? Pas l'autre à quoi il est en train de penser. Moi, à quoi je réagis à quelle pensée? Je suis en train de réagir à quelle... OK, si je te dis, moi, je réagis à la pensée que il pourrait me parler autrement. J'ai cette pensée-là. Ouais. Il pourrait me parler autrement, fait que là, c'est encore vouloir changer le miroir parce que je veux qu'il... OK? C'est mal de ça. Ben, comment tu peux te parler autrement, toi? Comment tu te sens quand tu crois la pensée? L'autre devrait parler autrement. Fait que là, c'est à moi à me parler autrement à ce moment-là ou c'est à moi de me parler autrement? Non, on commence. Là, tu m'as demandé un truc. OK, un seul. OK, on va aller en profondeur. Comment je me sens quand je crois la pensée qui dit l'autre devrait penser autrement? Parce que je vais te le dire, Mireille, comment tu trouves ça, toi, penser autrement? Facile, difficile? Difficile. Ça dépend des pensées. Maman, mais les plus tough, là, facile à penser autrement. C'est super facile, moi, je trouve. Quand tu demanderas à quelqu'un de penser autrement, tu pourras dire, ben Mireille, toi, comment tu trouves ça, penser autrement? Renvoie-toi là, le tu, transforme-le en je. Oh, merci, bon truc. Yes, OK, on va faire ça. On arrive à la fin. Merci, Mireille Damon. On était pas mal énervés aujourd'hui. Ben, moi, je parle pour moi. Ah, moi, je le suis en dedans. Le on qui inclut juste le je, tu comprends? C'est pas le on qui exclut le je, c'est le on qui parle en je. Merci, belle dodo. C'était tellement riche, encore une fois. Hein? Chaque fois, merci les génies d'avoir été là. Merci. Je vous aime, je vous adore. Puis continuons d'unir nos cœurs. Yes. À la semaine prochaine. Bye bye.